Bonjour à tous, c'est Adrien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau moteur antivirus que j'ai construit. Alors, je vais aller le chercher. Il est là. Alors, ce nouveau moteur, après des mois de réflexion, après que j'ai de nouvelles logiques qui se sont construites dans ma tête, et aussi parce que pendant 3 mois, de janvier jusqu'au 7 avril, j'étais en contrat de travail, sauf que je n'ai pas renouvelé parce que ça n'allait pas trop et que je me sentais plus à ma place. Et enfin bref, s'il faut, je ferai une autre vidéo pour vous expliquer un peu la situation dans ma vie privée. Mais voilà, donc, mais grâce à ces 3 mois de travail, j'ai quand même appris de nouvelles choses. Ça a été par moment la course aussi, parce que quand j'étais face à des problèmes, il fallait se dépêcher et tout ça, enfin bref, soit. Donc, grâce au poste de travail que j'occupais pendant ces 3 mois, j'ai quand même appris de nouvelles choses et de nouvelles idées me sont venues à l'esprit. Alors, première chose que je vais faire avant de vous présenter l'interface, donc vous voyez ici, signature du virus. Eh bien voilà, ça y est. Maintenant, le nouveau moteur antivirus que j'ai construit aura sa propre base de données virales. Donc, ce sont des définitions de virus qu'il aura et qui va comparer et qui va aussi faire des liaisons pour tout simplement rechercher les éventuelles exactitudes que des fichiers peuvent avoir. Maintenant, je vais ouvrir l'interface. Donc voici comment l'interface se présente. Bon, c'est un peu en bordel, c'est une version, pardon, c'est une version alpha. Donc c'est encore un moteur qui est en cours de test et voilà. Donc c'est encore donc comme c'est un nouveau moteur qui est en cours de test et que j'ai résolu beaucoup de problèmes, donc de bugs, de problèmes de logique, problèmes de performance. Donc voilà. Donc ce nouveau moteur est assez complet, hein, je dois vous dire, hein. Donc, ici, j'ai fait ce qu'on appelle un petit guide explication. Bon, pour vous résumer un peu en gros ce que le nouveau moteur sera capable de faire, donc, l'objectif, Res Modo VSS Plus est un outil de sécurité qui analyse les fichiers exécutables. Bon, là, rien de bien. Bon, ça, c'est du classique. Les fichiers exe, les CMD et BAT. Voilà. Pour détecter des menaces potentielles, ils utilisent une base de données JSON, donc le fichier que je vous ai montré, source unique de vérité pour comparer les hashes. Donc, le moteur va uniquement se baser sur le fichier que je vous ai montré. Donc, les fonctionnalités principales. Ok. Donc, thread safe. Donc ça, en fait, ça c'est une protection de performance, si vous voulez. En fait, le thread safe, c'est au niveau des performances du moteur, en fait, dans la gestion de la mémoire et tout ça, pour éviter qu'il bug, qu'il plante, enfin ce genre de choses, quoi. Donc voilà, c'est vraiment une fonctionnalité en arrière-plan qui va faire en sorte qui va essayer de garder une consommation de mémoire la plus stable possible, quoi. Portabilité des chemins. Donc, alors, le script, donc le nouveau moteur sera portable, c'est-à-dire que peu importe le nom d'utilisateur, il ne va pas tenir compte des noms des utilisateurs dans les chemins d'accès et vous pourrez l'utiliser sur n'importe quel ordinateur qui aura Windows, bien sûr. Verdict unique et prioritaire. Un seul verdict par fichier. Donc ça, c'est simplement une mesure de sécurité pour éviter des défauts positifs. C'est que j'ai inclus une analyse heuristique.
Donc c'est une analyse, ce qu'on appelle comportementale, ou on peut aussi l'appeler que si l'antivirus ne le trouve pas, eh ben, l'heuristique va s'en mêler et va dire ok, je ne le connais pas, mais je le suspecte quand même. Barre d'icône rapide, oh, bon, ça, on s'en fout. Barre d'icône, donc voilà, vous avez un debug. Donc là, vous avez donc c'est un debug intelligent. C'est-à-dire que j'ai inclus un debug qui sera capable de vous dire quelle fonctionnalité a marché et quelle fonctionnalité n'a pas marché. Et analyse détail des résultats, bon, c'est classique. La nouveauté, vous avez le cloud, je l'ai appelé le cloud artificiel. Le cloud artificiel, c'est une toute nouvelle fonctionnalité du moteur antivirus que j'ai créé. Son objectif, c'est quoi? Eh bien, c'est comme un genre de mini-laboratoire, si vous voulez. Et dans le cloud artificiel, il va tout simplement enregistrer tout ce qui a été analysé et faire des liaisons. Donc, c'est un peu comme si, pendant que l'antivirus va analyser, le cloud artificiel va être un genre de petit laboratoire qui va tester, comparer tout ça et qui va essayer d'avoir des données exactes en fonction dans la base de données, mais aussi de voir s'il n'y a pas des similitudes ou parce que vous devez savoir qu'un virus peut facilement se changer. C'est-à-dire que, euh, par exemple, si le virus, selon, selon son type de programmation, il peut tout à fait se changer et simplement, on va dire, un peu se modifier. Et ça peut passer outre le scanner antivirus. L'antivirus ne verra rien. Donc, tout simplement, le cloud artificiel est un genre de mini-laboratoire qui va tester toutes les éventuelles possibilités pour essayer d'identifier tout type de données changeant qu'un virus risque de faire, et le cloud artificiel va servir justement à ça. Donc, au lieu que ça soit sur un serveur, parce que principalement les clouds, c'est tout ce qui est serveur à distance, sauf que c'est une fonctionnalité qui est une première, c'est que ici, vous avez un cloud artificiel, mais dans le moteur inclus directement, et qui va être comme un champ de laboratoire qui va tester et qui va faire des liaisons pour tout simplement euh, faire tout son possible pour identifier toutes données qui peuvent changer, quoi. Donc voilà, c'est un peu de l'anticipation, quoi. Résidu, ben, résidu c'est quoi? Ben, c'est tout simplement alors, Alors ça, c'est une nouvelle idée que j'ai eue en tête. C'est que je sais bien que dans les virus, il y a toujours des microdonnées du virus qui peuvent rester. Bon, ça va être un peu difficile à expliquer. Mais en gros, l'idée que j'ai eue, cette capacité-là, serait de détecter toute trace éventuelle d'un résidu de virus, c'est-à-dire une donnée qui serait attachée, une donnée malveillante qui serait cachée, une donnée... enfin, en fait, c'est vraiment essayer de couvrir un maximum de possibilités que les virus peuvent avoir et de vraiment, une fois, faire de la prévention, mais aussi d'essayer si un fichier est en cours de contamination, ben, que le moteur soit capable de stopper cette infection. Donc, le mode résidu, c'est vraiment quelque chose un peu comme un ramasse-poussière, quoi. Vous voyez, allez, si on prend prenez un exemple comme une table de cuisine, ben, vous avez cuisiné, tout ça, ok, mais il y a des mie partout, vous les ramassez les mie. Eh ben, ici, c'est un peu la même chose. Les virus font n'importe quoi, ils font plein de traces partout, et tout ça, et le mode résidu est là pour, on va dire, passer un peu le torchon, quoi, si vous voulez, pour éviter toute nouvelle contamination, quoi. Donc voilà. Liste des fichiers suspects, ou donc ça sert à rien, ça, il dit juste qu'il va lister les fichiers suspects, et graphique vertical, bon ça, on s'en fout. Heuristique artificielle, donc ça c'est le module comportemental, donc même si l'antivirus ne connaît pas,
Le moteur contient une fonctionnalité proactive qui sera seul juge pour éviter les faux positifs. Et donc ici, vous avez déjà les signatures de virus que j'ai inclus, trojan-cloud trojan engine. Donc attendez, donc trojan cloud, ça c'est si le cloud trouve ça. Si le cloud trouve une correspondance, eh ben il va afficher ça. Si c'est si c'est le moteur heuristique, il va afficher ça. Et si il ah non non pardon, je me suis trompé. Non, le Trojan Engine Rise, donc ça on va dire c'est le principal ça. Mais si il ne trouve pas, il va faire appel à l'analyse heuristique et il va afficher suspect engine rise arrobase. Voilà, donc ça, si il est écrit suspect engine rise arrobase, ça c'est l'analyse heuristique qui aura fait son travail. Voilà. Alors, ah oui, et ça c'est une toute nouvelle capacité de nettoyage que j'ai inclus dans la logique du nouveau moteur antivirus. Supprimer un fichier et tous les fichiers liés. Alors, même empreinte numérique, donc H, donc c'est, enfin, oui, ben, le H, c'est ce qui, comment est-ce que je pourrais vous expliquer ça simplement pour que tout le monde puisse comprendre. Le H, si vous voulez, c'est comme une empreinte numérique. C'est une empreinte numérique, c'est un peu comme une carte d'identité, quoi. Le H, ça va correspondre à l'ensemble des données qu'un fichier peut contenir. Et principalement, les antivirus comparent plein de hash, principalement. Mais ici, comme mon nouveau moteur va faire des liaisons, ça veut dire il va dire ah je relis ça, 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 et qui va faire des comparaisons et qui va essayer de déterminer, d'essayer de forcer un peu à identifier des choses cachées, des hashes cachés, enfin, essayer vraiment de couvrir toute possibilité que les virus peuvent avoir. Et donc, c'est vraiment un jeu de données de hash. Et le hash, c'est toute une série de chiffres en fait. Vous tapez sur Google, vous tapez informatique hash, ici, vous allez voir que c'est vraiment une histoire de chiffres, quoi. Et chaque chiffre correspond à une donnée. Même non, donc il va supprimer donc la capacité arbre généalogique, c'est une fonctionnalité de nettoyage. Son objectif, de supprimer fichiers et tous les fichiers liés. Donc par exemple, même empreinte numérique, même nom de fichier, nettoie toutes les traces d'une menace en une seule opération. Donc tout ça, c'est une amélioration dans la capacité de nettoyage. Alors maintenant, ce que je vais faire, voici. Donc ici, vous avez les statistiques. Alors, les données. Ben voilà. Ici, vous avez ici, c'est tout ce qui est cloud, hein. Laboratoire, ça, c'est le cloud de base, le cloud ops, voilà. Voilà, ça, c'est tout ce qu'il a déjà référencé dans sa base de données. Liste noire, et tout ça, toutes ces informations vont contribuer à améliorer le moteur euh, pour vous protéger, pour détecter qui va détecter plus facilement, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà, donc plus vous allez scanner, plus vous allez utiliser le moteur, plus il va constituer une grosse base de données et plus il sera capable de détecter que les autres antivirus ne sont pas capables de détecter ou alors il faut attendre la prochaine mise à jour. Là, ici, vous avez vraiment une solution qui peut apprendre tout seul, qui peut se constituer une base de données et qui, à chaque recherche, eh ben, sera de plus en plus rapide, quoi. Donc voilà. Ça c'est fait. Maintenant, je vais vous faire une petite démonstration, mais avant ça, je vais vous montrer. Il y a deux modes. Le mode rapide, 5 minutes. Donc, il recherche les correspondances exactes, donc dans la base de données. Consultation cloud limitée à 2 minutes. Donc, il va consulter le cloud artificiel pour simplement demander est-ce que tu as des informations correspondant à un tel, un tel. Bon, et le mode complet, bon, bah ça va durer 1 heure.
recherche tous les correspondances exactes et approximatifs, consultation cloud sans limite, donc ça veut dire que là, le mode complet, il aura accès au cloud sans limite, quoi, comme ça, et une analyse heuristique approfondie qui jugera quel est le fichier le plus à risque. Voilà. Ben voilà, maintenant on va faire un petit test. Voilà, pas un test antivirus où je vais lancer, mais plus comment je vais télécharger quelques packs du virus et après euh, simplement vous faire une petite démonstration. A tout de suite. Me revoilà. Alors, j'ai téléchargé voilà, 3 packs de virus, donc ça va être un léger petit test hein, pour juste vous montrer. Je trouve que c'est toujours plus intéressant de concrétiser mes paroles par des faits. C'est beaucoup plus puissant et efficace que les paroles. Voilà. Cette zip, c'est vraiment incroyable, franchement. Et je supprime ça pour alléger un peu. Comme ça, la machine, elle saccade pas. Et voilà. Et maintenant, ce que je vais faire... Ah oui, vous voulez aussi voir un truc? Donc voilà. Donc on voit qu'il n'y a pas d'erreur et tout ça. Ah zut! Ah là là. Alors. Ah bah oui. J'ai oublié de vous montrer qu'il y a quelque chose. Alors. Bon, pour le moment, la synchronisation avec la base de données n'est pas automatique. Donc, il faut faire quoi? Importer un fichier JSON, source unique. Voilà. Bon, voilà, ok, je suis bien là. Signature de virus JSON. Hop là. Paf. Voilà. Maintenant, il est synchronisé. Il dit que 167 hash valides ont été extraits et importés. Le script utilisera désormais ces références comme source unique et vérité. Donc voilà, comme ça va limiter les faux positifs. Les lésions ont été mis à jour avec la source unique. Voilà. Et pour être sûr, eh ben, vous avez ici... il est où? Ah, attendez, parce que là, il y a quelque chose que je... Attendez. Ah, ok. Ah ouais, ah d'accord. Ah, bizarre. Ah, attendez. Il y a un truc que je pige pas. Données, suspect, résidu, analyse. Non, c'est pas ça. Ah d'accord. Il y a quelque chose de bizarre. Ok. Quand j'ai réduit... Ouais. Et quand je fais ça... Ah ok. Mettre à jour les liaisons. Ah ok. C'est bizarre ça. Ok, bon bah j'ai encore trouvé un petit problème. Bon ok. C'est pas grave. Donc le bouton mettre à jour la liaison. Voilà, comme ça, je suis sûr que c'est bon. Alors maintenant, donc oui, vérifier un dossier spécifique. Ça, je l'ai testé en solo, mais voilà, aucun fichier trouvé. Donc vous voyez, le moteur n'est pas encore stable à 100%, mais bon, c'est pas grave. Ici, donc je choisis le dossier téléchargement, parce que c'est là où il y a les virus. Voilà. Ben voilà, il l'a pris en compte. Et maintenant, pour le test, voilà, c'est parti. Voilà, ici, vous voyez, cust 1, user DDD téléchargement, enfin download quoi. Et donc voilà, je mets une pause et le temps que le moteur se lance. Voilà, 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 la recherche se lance. Donc, ah, là ici, vous voyez, là, avec l'espèce de petit cerveau en tout petit icône là, ça c'est l'analyse heuristique qui agit. Voilà, comme ça. Voilà, vous voyez ici, voilà. Suspect engine res arrobas. Donc, il ne connaît pas, mais il suspecte quand même. Bon, là, il y a Hitman Pro et tout ça. Bon,
C'est pas vraiment des faux positifs, c'est plus euh, une suspicion. Parce que vous devez savoir que même un fichier qui, enfin, même un programme qui vient d'un éditeur sûr, comme Hitman Pro, Norton ou n'importe quelle prise, ben, tous ces programmes sont des risques potentiels. Il suffit simplement que l'un des serveurs d'une entreprise se fait pirater, hacker pour que leurs programmes deviennent des portes ouvertes, quoi. Tout simplement. Ah, voilà, ça y est. Là, on voit, il y a déjà un premier virus qu'il a analysé. Il ne le connaît pas. Voilà. Donc là, on voit bien, c'est l'un des virus. Il ne le connaît pas, mais il le suspecte quand même. Donc vous voyez, là c'est même pas l'antivirus qui agit. Là, c'est le module proactif. En attendant, je vous avouerai, je regarde sur mon GSM. Mhm. Ok, ok. Alors, oui, alors une chose aussi, quand l'analyse heuristique se met en route, il peut y avoir un léger ralentissement. Donc, enfin voilà, c'est encore enfin, bah, enfin, bon après, il y a pas de miracle, hein. On peut faire toutes les optimisations du monde, mais donc voilà, quand une fonctionnalité peut limite faire ralentir, bon, je peux toujours chercher et trouver à améliorer ça. Mais bon, l'informatique des fois, ça peut être amusant, mais des fois, voilà, il y a des réalités à ne pas ignorer et que des fois, on peut faire toutes les optimisations du monde. C'est rendre quelque chose de ultra fluide à du 200%, c'est pas possible, quoi. Donc, il y a des moments, il y a certaines capacités ben, qui demandent plus de temps que d'autres. On peut, malgré toutes les optimisations, toutes les stratégies pour essayer d'accélérer un tel, mais bon, voilà. Tout dépend le projet, le nombre de données à traiter, à analyser, à rechercher, à... Enfin, c'est tout un bazar. Ok. Ah bah ok, donc apparemment là ça ralentit pas trop non plus. Ok. Bon là vous voyez, il ne connaît pas. Là on voit qu'il n'y a pas de réaction de l'antivirus. Mais voilà. Il a quand même trouvé quelques petites choses, hein. Bon après il faut dire aussi que sur la machine virtuelle, il y a pas trop de puissance, hein, donc le moteur est quand même limité en termes de performance, hein. Donc voilà. Ah ben voilà. Il a fini. Il n'a pas tout trouvé, hein. Il n'a pas tout trouvé. Mais ça, je crois que c'est plus un souci de performance qu'à mon avis, il lui faut un certain temps pour analyser, comparer, enfin tout le processus, et que il n'a pas su tout analyser parce que, ben, enfin voilà, il est limité à 5 minutes. Mais il a quand même trouvé 13 correspondances. Et vous allez voir, ici, regardez, vous voyez, vous vous dites, ah, on peut quand même cocher. Ah ben oui, voilà. Alors, eh ben, moi je coche tous les virus qu'il a trouvés. Système Informer, non, ça c'est pas un virus. Ben voilà, donc il en a trouvé un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, il a trouvé 9 virus qu'il ne connaît pas. Mais bon, voilà. Et je vais activer le nettoyage par arbre généalogique, supprimer les fichiers liés. Hop, et voilà.
Donc là, il va commencer son nettoyage. Voilà. Et je mets une pause le temps que ça finit. En attendant que le moteur finisse son nettoyage, je vais vous parler d'une triste nouvelle. Alors, nous avons Norton Power Eraser. Donc l'entreprise Norton a stoppé le développement et la continuité des mises à jour de leur petit outil de nettoyage. Alors, quand j'ai appris la nouvelle, bon, bien sûr, je me dis, mais non, c'est pas possible, hein, mais purée, hein, Oh! Quand j'ai appris cette nouvelle, je me dis, mais enfin, c'est pas possible. Pourquoi ce sont toujours les meilleures choses qu'on stoppe? Franchement, cet outil était incroyable. Je suis pas un fan de Norton. Je suis pas un fan de Norton. Je suis pas un amoureux de Norton. Enfin bref, je suis pas un grand, enfin, enfin voilà, je suis pas un amoureux de leur programme, mais j'ai de la reconnaissance et de la considération pour les choses efficaces. Et Norton Power Eraser, il était efficace. Il n'était pas parfait, mais il était efficace. Si vous voyez dans mes vidéos précédentes, mais purée, mais combien de fois Norton il m'a épaté, quoi. Il m'a épaté. Et ce petit outil, qui ne remplace pas un antivirus en temps réel, ça de ce côté, sur ce point de vue, je n'ai rien à dire. Ça reste un outil. Mais franchement, c'était un plaisir de l'utiliser, quoi. Franchement, des fois, il trouvait des trucs que même Malwarebytes ou d'autres antivirus, ils ne trouvaient pas, quoi. Et Norton Power Eraser, il m'a donné des idées dans l'amélioration de mon antivirus, quoi. Dans les idées, tout ça, quand je voyais les détections qu'il avait, enfin voilà, je me dis, purée, mais c'est un outil incroyable. Pourquoi Norton, il l'arrête, quoi? Ça fait des années que cet outil existe. Je sais plus ça fait combien d'années que ça existe, Norton Power Eraser, mais ça fait des années. À mon avis, ça doit faire 10 ans qu'il existe, quoi. Et il l'arrête, quoi. J'ai pas compris. J'ai pas compris, je me dis, mais attendez, mais pourquoi c'est toujours les meilleures choses qui partent, quoi? Enfin, c'est incroyable, c'est incroyable. C'est... J'en revenais pas. Quand j'ai appris la nouvelle, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Mais pourquoi c'est toujours les meilleures choses qui marchent bien qu'ils arrêtent, quoi? C'est vraiment incroyable, quoi. Si Norton Power Eraser, il y avait quelque chose qui n'allait plus, ben, il fallait juste le mettre à jour, quoi. Enfin bref, malheureusement, c'est pour ça hein, que le problème, on est toujours mieux servi par soi-même, quoi. Parce que des fois, on ne comprend pas les décisions des entreprises, hein. Je comprends pas. C'est ridicule. Mais enfin bref. Donc voilà, c'est comme ça, c'est leur décision. Bon, que bien leur fasse, hein, ce que vous voulez. Donc voilà, c'était juste la petite parenthèse que je voulais faire de cette triste nouvelle. Voilà. Bon, si je regarde. Alors oui, bon, c'est vrai que le nettoyage est long. Donc voilà. Après, faut voir sur une machine sur un ordinateur très très puissant pour voir si le moteur est capable de traiter les données plus vite. Mais enfin bon. Ah! Supprimer 9 fichiers sélectionnés. Cette action est irréversible. Oui. Et voilà. On va voir ici. Alors, on actualise. Ok, bon voilà. Il y a quand même. Il reste 701 éléments. Mais enfin bon, ici, c'est une version alpha. Donc voilà. Encore au niveau de la performance de la recherche et du traitement que je dois améliorer. Mais sinon, voilà, et le script marche quand même déjà très très bien. Voilà, il y a déjà quand même beaucoup d'améliorations que j'ai fait. Mais donc voilà. Et ben voilà les amis, vous avez vu une démonstration du nouveau moteur. Et donc ici, bon ok, donc ça c'est un vide-mémoire. Donc ça c'est un peu vider la mémoire RAM quoi. Mais enfin bref, je sais pas si je vais le garder ou pas. Voilà, micro-changement détecté. Donc ça comme je vous dis, hein,
C'est vraiment pour essayer de couvrir un maximum les actions des virus, hein. Mapping, bon ben voilà. Donc mapper, ça veut dire afficher, quoi. Donc voilà, il affiche toutes des informations. Voilà, et vous avez un degré de confiance et tout ça, quoi. Une liste, bah voilà. Donc ça, c'est la liste de tout à l'heure, ça. Eh bien voilà, voilà les amis, vous aurez vu une démonstration de mon nouveau antivirus. Ici, vous avez intelligence Cloud Logic VSS+, donc voilà. Entrée de mémoire 1159, donc vous voyez, il connaît déjà pas mal. Voilà. Ici, analyse. Donc ici, voilà. Résidu, ça c'est fait. Le debug, voilà. Le debug Smart VSS+, donc ça c'est un debug intelligent qui va dire machin a marché, l'autre n'a pas marché. Comme ça va me permettre d'améliorer les performances du moteur. Tout simplement. Voilà. Eh bien écoutez, suspect. Ok. Ça c'est la même chose. Données. Eh bien voilà. Eh bien écoutez, je suis très content de vous avoir montré le nouveau moteur. Et donc bien sûr, vous voyez, je n'ai pas abandonné, même si j'ai quand même été absent dans mes vidéos. Comment? Ah, il a quand même nettoyé des trucs en mémoire. C'est quoi ce truc? Ah, ici, là. Mémoire. 174.5 à 100. Hein? Bon, ok, écoutez. D'accord, bon, écoutez. Pourtant, c'est bizarre, quand j'ai tapé, c'est... Ah, ah oui, d'accord. Ah, ça marche quand même. Ah, ok. Ok, je pensais que ça marchait pas. Ok, bon, ben écoutez. Bon, ben voilà. Eh bien, je vais vous laisser. Donc, comme vous voyez, je n'ai pas laissé tomber mon antivirus, hein, même si c'est un travail qui demande beaucoup de temps, de réflexion, et que, ben, enfin voilà, j'étais en contrat de 3 mois de travail, et bon, c'est pas toujours évident. Beaucoup de stress, beaucoup de précipitation, enfin, voilà. C'était quand même intense, j'ai envie de dire. Ça a été intense, mais ça m'a permis de m'endurcir et d'avoir de nouvelles compétences et de savoir de nouvelles choses que je ne savais pas avant. Et bon, je suis quand même content de mes 3 mois de travail parce que ça m'a quand même permis d'apprendre de nouvelles choses. Et je pense que si j'aurais pas eu ces 3 mois de travail dans mon poste de travail que j'ai signé, ben, sans doute que je serais encore à un niveau inférieur, quoi. Voilà. Bon, ben voilà. Eh bien, écoutez, je vous dis à la prochaine, hein. Vous pouvez toujours me suivre sur ma page Facebook qui est disponible en lien dans ma chaîne YouTube, hein. Bon, j'avoue que ma page Facebook, je la mets pas trop à jour parce que de base, je suis pas très fan des réseaux sociaux, hein, mais bon, ici, je vais quand même faire l'effort de mettre ma page Facebook à jour quand même. Ce serait la moindre des choses. Et oui, alors j'ai aussi le site internet que j'ai retiré. Le site internet n'est pas fermé, c'est pas ça. C'est simplement que j'ai dû faire des tests parce que comme je travaillais avec mon contrat et tout ça, j'ai dû faire des tests. Et bon, comme j'utilise OVH qui héberge mon site internet, j'ai dû faire des tests et tout ça. Mais enfin, voilà quoi. Sinon, le nouveau site sera mis à jour aussi quand le nouveau moteur sera prêt et quand tout, la nouvelle, le nouveau antivirus que je fais sera opérationnel en version bêta. Et donc, enfin voilà quoi. Donc, beaucoup de choses à penser. Enfin, c'est le bazar. Voilà. Allez, je vous dis à plus, à la prochaine, et portez-vous bien, prenez soin de vous, mangez, dormez bien, buvez bien, enfin, dites je t'aime à tout le monde, enfin, ce que vous voulez, enfin, bref. Allez, à la prochaine à tous.